Comment nos parents parlaient avec leurs parents au Maroc, au fait? Qui se rappelle? Les cassettes, wallah. Ils achetaient un petit appareil, les parents, Allah, incroyable, regardez quel silat al-rahim ils avaient. Ils cherchaient tous les moyens. Ils achetaient l'appareil, ils mettaient une cassette et puis ils allaient à Gare du Midi. Quand un car il allait, ils donnaient une petite enveloppe. Il dit Allah, il dit tiens, 100 francs belges ou 200 francs. Il dit tu vas à telle gare, tu la déposes, il y a mon père, il va venir, le hajj un tel. Et il envoyait ce qu'il a la cassette. Et nous, on s'asseyait avec le walidine et on parlait. Jiddo, tu m'entends? Ah, c'est moi, c'est un tel chose, subhanallah. Donc quelle tentation il y avait en ce temps-là, ya shabab? Les yeux. Et puis la télévision commençait. Pourquoi je dis commençait? Parce que certains pourraient me dire, mais elle existait déjà, après vous n'êtes pas né en 1800. La différence chez beaucoup de familles, les parents avaient gardé une certaine forme de pudeur, le haya. C'est pour ça que nous, quand on entrait dans le salon, si la télé était ouverte, wallah, c'était un rituel. Hein. Sur place, tu faisais demi-tour. Sur place, tu fais le walid, salam alaikum, je vais t'embrasser, tu fais la bosse, yalla, serre l'ardak, yalla, dégage. Nous, on était jeunes, on se disait, Agib, il se tape la télé, nous on se tape dans la cave en bas, là. C'est honnête, on était jeunes, là. Il ne faut pas tourner autour du pot. Vous, maintenant, vous n'avez plus ça, maintenant. Parce que la télé est dans votre chambre, gars. Ben oui. Elle est dans ton iPad, dans ton ordi, même si ton père il te fait ah wallah, moi je t'achète de télé. Mais le gosse, c'est comment il rigole aujourd'hui. C'est comme s'il dit à son père ouais, wallah, t'as raison, faut pas m'acheter la télé, c'est pas bien. Et dès qu'il rentre dans sa chambre, il se connecte directement au phone Belgacom ou bien il pique le Wi-Fi de son voisin et dans son iPad ou là dans son téléphone, il le met en position télé et il regarde, il se connecte à tout ce qu'il veut. RTL en direct, live et tout. Ça, ou là. Vous n'osez pas dire parce qu'il y a vos parents, certains ici. Donc regardez notre génération, quelle tentation. Les yeux. Puisque même si on voulait regarder la télé, voilà, on descendait, on mordait la chic, on se fâchait, on était en bas. Mais attention, un jour on a été tenté. De quelle manière? Voilà pourquoi la tentation, des fois, elle touche beaucoup d'entre nous. Parce que dans nos communautés maghrébines, souvent, il n'y a pas d'explication. C'est pourquoi des fois l'être humain est tenté. Parce que, regarde, je vais donner un simple exemple. Des fois, les parents, ils viennent, qu'il y a un mouchoir, s'il vous plaît. Des fois, les parents, ils viennent, c'est un petit mouchoir. Chaque fois, j'oublie ça, c'est pas grave. Comme je suis un allergique, je ne prends jamais de mouchoir. C'est pour ça que je vous gratte chaque semaine un mouchoir. Mais alhamdoulilah. Donc, pourquoi des fois la tentation est venue? Je disais parce qu'on n'a pas d'explication. Un exemple, moi, je me rappelle quand on était jeune, on voulait regarder la télé, des fois, on rentrait tout content. Imaginez la scène. Jazakumullah, wallah, qu'on remercie nos parents, Dieu en est témoin. L'exemple que je donne, c'est pas pour critiquer. Wallahi, Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur. Mais des fois, tu fais le riche, tout le paquet. Il y a des blindés parmi nous. Ça, c'est. T'as vu le radin qui a donné qu'une, tu t'es dit, je vais le. Oh, mashallah. Ah non, Ammi, tabarakallah, ça c'est. Ah, il t'a cassé là. Hein. Qui m'a donné ça? Je crois que je vais te le donner. Taïb, subhanallah, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas d'explication. C'est ce que vous devrez, vous, ya shabab, l'ard alikum, ceux qui, maintenant, ce que je vais raconter, peut-être ils le vivent, ils doivent trouver une solution à ce problème pour que plus tard, ils ne pourront pas faire la même chose avec leurs enfants. Nous, par exemple, on entrait. Et des fois, à l'école, on entendait un de nos amis belges en classe qui disait, par exemple, ah, ce soir, bon, on était des petits gamins, hein, ce soir, il y a Goldorak. Rigolez pas, c'était d'avant. Hein. Petit soir, il y a Goldorak. Et c'est quoi? Ouais, c'est un petit fulgure au point, il l'envoie et tout. J'oublierai jamais, on disait, ah, c'est tout, on va rentrer, on va aller voir. On rentre à la maison, on va chez lui. Aoud. Pourquoi? Hachem, tu vas pas me répondre. T'as driyef, t'as merdé. Bon, on faisait les musulmans, on descendait. Puis Shaitan, il vient. Demain, ils partent à un mariage, non? Tout le territoire t'appartient. Il te fait oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Il te fait oublier qu'il y aura une khiyana, ça veut dire que tu vas arnaquer tes parents, ils vont sortir avec un beau sourire, ils sont contents et ils sont heureux que leurs enfants leur disent oui, eh bien, on est à 3 mètres sous terre, matrave, on ne va pas dépasser le ras de la terre, on sera toujours mouhim. Et le père il part, la mère elle part, ils sont contents, ils invoquent Allah pour toi. Mais il n'y a pas eu de discussion. Et Satan il vient. Il te fait, si tu montes pour regarder, est-ce que tu as volé? Je lui dis non. T'as tué? Non. Qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras vu. Ouais, mais mon père, il veut. Mais non, c'est parce que ton père, tout à l'heure, il t'a peut-être pas tout dit, peut-être à cause de ton frère ou la cadre. Mais non, alhamdoulilah, ils sont partis. Ça va,